Paix et joie, nous avons parlé dans la dernière vidéo de la journée du jeudi 5 qui est le premier jour du Triduum pascal. Alors là, nous allons aborder le deuxième jour du Triduum pascal qui est le jour de vendredi saint, qui est un jour de jeûne et d'abstinence. L'Église nous propose dans ce deuxième jour du Triduum pascal le chemin de croix et la commémoration de la passion du Christ. Le moment où le prince de ce monde va être jeté dehors. Rappelons-nous ce que Jésus dit dans Jean chapitre 12, versets 31 à 33. Donc, pour cette journée mémorable où le Christ va donner sa vie pour nous, l'Église nous propose d'abord de vivre le chemin de croix et un peu plus tard de vivre la commémoration de la passion de notre Seigneur. Et dans la liturgie de ce jour, nous méditons le mystère de la mort du Christ et nous adorons la croix sur laquelle notre salut a été accompli. En fait, nous aurons comme première lecture le 4e chant du serviteur du prophète Isaïe. Et voilà, Isaïe chapitre 52, verset 13 au verset 12 du chapitre 53. Ensuite, nous aurons le psaume 30, entre parenthèses 31. Et en deuxième lecture, qui est tirée de l'épître aux Hébreux, où l'auteur de l'épître aux Hébreux nous présente Jésus comme le grand prêtre compatissant. Nous aurons Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16 et chapitre 5, versets 7 à 9. Et enfin, nous aurons la Passion qui est tirée de l'évangile de Jean. En fait, ce sera le chapitre 18 et le chapitre 19 de Jean. On pourrait dire Jean 18, verset 1 et jusqu'au verset 45 du chapitre 19 de Jean. En fait, ce sont les deux chapitres de Jean, 18 et 19. Et on pourra noter une chose, qu'en fait, il y a déjà une différence entre les synoptiques et l'évangile de Jean. Dans les synoptiques, nous avons justement, dans le dernier chapitre, moins 2, c'est-à-dire Matthieu 26, Marc 14 et Luc 22, nous avons d'abord le repas, l'institution de l'Eucharistie, Gethsémani et l'arrestation de Jésus, et la passion commence. Et puis ensuite, nous avons le chapitre suivant, 27 chez Matthieu, 15 chez Marc, Luc 23. Alors, ces deux chapitres-là vont parler de la passion. Alors, chez Jean, c'est particulier. Jean ne parle pas de repas au chapitre 18 et 19. En fait, déjà, il en parle au chapitre 13. Ensuite, nous allons avoir 4 chapitres. Le chapitre 14, 15, 16 et 17, qui sont en fait le testament de Jésus à ses apôtres. Et après le chapitre 17, nous commençons la passion. Dans le chapitre 18 et 19, c'est la passion du Christ. Et on verra que le chapitre 20 et 21, c'est la résurrection. On en parlera un peu plus tard. Remarquons que justement pendant cette période de la rédemption, nous aurons à lire pratiquement tout l'évangile de Jean. Si pendant l'année, il n'y a pas une période, la période qui est associée à l'évangile de Jean,
c'est donc pendant ce temps de la rédemption. Alors, pour ce vendredi justement, hein, lorsque nous aurons, après la lecture de la Passion, il y aura la distribution des hosties. Rappelons-nous que ces hosties ont été consacrées la veille, les jeudis. Et le vendredi saint, c'est le seul jour où aucun prêtre ne peut célébrer l'Eucharistie, ne peut pratiquer la consécration eucharistique, parce que c'est le seul jour où le Christ lui-même s'offre. Aucun prêtre ne peut s'offrir à sa place. C'est le seul jour de l'année où aucun prêtre peut faire la liturgie eucharistique. Voilà. On va noter aussi que pour ces jours-là, du vendredi saint, le clergé arrive en silence, sans salutation d'accueil, que la cérémonie se termine aussi par la vénération de la croix, comme on l'a dit, la croix sur laquelle notre salut a été accompli, et le clergé se sort en silence. Voilà en ce qui concerne le vendredi saint. Alors, le samedi saint, dans la journée, c'est le grand silence. En fait, l'église déjà, elle est, comme je disais, est recouverte. Le tabernacle est vide, le crucifix, l'autel sont recouverts, sont violets. Et l'église, en fait, est une salle vide. Donc, le tabernacle n'est plus là, Jésus n'est plus là. Et Jésus est mort. Il est descendu aux enfers pour aller chercher tous ceux qui étaient morts avant. Le samedi, dans la journée, c'est vraiment un grand silence, jour de deuil et de recueillement, car le Christ est dans le tombeau. Le Christ va rejoindre dans la mort tous les défunts, passés, présents ou à venir, pour leur apporter leur libération, leur salut. Et les soirs, on va célébrer la vigile pascale, qui est sommet justement de la vie chrétienne. D'ailleurs, on voit qu'on commence cette cérémonie dans l'obscurité, et puis on va allumer. C'est-à-dire que la lumière apparaît. La lumière qui éclaire. Vous savez, sans lumière, on ne voit rien. La nuit, essayez de rester chez vous, ouvrez vos yeux, mettez pas de lumière, vous ne verrez rien. Si nous voyons, c'est parce qu'il y a la lumière. Dans la journée, on voit parce qu'il y a la lumière du soleil. Et le Christ, c'est notre lumière. C'est lui qui nous permet de voir, de contempler la beauté. Et ce jour-là, l'Église, en fait, nous propose beaucoup de lectures. C'est vrai que moi, au départ, je ne comprenais pas. Mais quand l'Église nous propose toutes ces lectures-là, c'est qu'il veut nous montrer, si je peux m'exprimer, notre arbre généalogique. Depuis la création, le péché, les alliances successives que Dieu a fait pour se réconcilier, pour que l'homme revienne à lui. Donc, nous allons avoir, justement, parmi ces textes-là, nous lirons Abraham, nous lirons les textes de l'Exode, où le Seigneur se réconcilie avec son peuple, et puis nous allons lire aussi des passages qui vont venir, par exemple d'Ézéchiel 37 ou 36, où Dieu nous dit qu'il va faire une nouvelle alliance avec nous. Et cette alliance sera scellée par Jésus. Rappelons-nous, dans Jean 7, versets 37 et 39, il était dit ceci: ils allaient recevoir l'Esprit Saint.
l'Esprit Saint, mais ils n'avaient pas encore reçu, ceux qui ont cru à sa parole, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Or, il faut que Jésus meure et qu'il ressuscite pour que désormais l'effusion de l'Esprit Saint soit effective, pour que désormais cette nouvelle alliance soit scellée. Donc, dans cette nuit de Pâques, justement, c'est pour cela, souvent, on baptise le catéchumène. Par la résurrection, le Christ donne la possibilité de l'effusion de l'Esprit Saint. Alors, nous sommes le samedi, le soir, nous vivons la résurrection du Christ. Le moment le plus important de notre vie chrétienne. Et comme je le disais, à l'entame de ce jeûne, Paul dit, si Christ n'est pas mort et ressuscité, notre foi est vaine. Alors, donc, nous allons continuer et nous parlerons la prochaine fois de la journée du dimanche. Bon Triduum, bon accueil du Christ ressuscité qui vient nous donner le salut de Dieu. Dieu l'a choisi et s'est immolé sur la croix pour que toi et moi, nous ayons la vie en abondance. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia.